Un juge de l'État de New York a condamné l'ancien président américain Donald Trump d'outrage au tribunal pour avoir omis de remettre des documents au procureur enquêtant sur les pratiques commerciales de son entreprise. Il est soumis à une amende quotidienne de 10 000 $ et il peut arrêter cette fuite financière en remettant tout simplement les documents. Dès qu'il le fera, les amendes cesseront. Donald Trump est connu pour tenter de bloquer les enquêteurs avec des tactiques dilatoires. Il a qualifié cette longue enquête de chasse aux sorcières politiques. Dans les documents déposés devant les tribunaux, les procureurs suggèrent qu'une action civile contre l'ancien président pourrait être imminente. Par ailleurs, le comité restreint chargé d'enquêter sur l'attaque du 6 janvier contre le Capitole des États-Unis poursuit son enquête. Des nouveaux détails émergent quasi quotidiennement sur les jours précédents et suivant l'assaut de 2021 mené sur le Capitole. Le chef de cabinet de la Maison-Blanche de l'époque, Mark Meadows, aurait ainsi reçu des textes provenant du cercle restreint de Trump et présentant une variété de théories du complot. La membre du Congrès, Marjorie Taylor Greene, qui n'avait pas encore prêté serment au moment de l'attaque contre le Capitole, avait pressé la Maison-Blanche de déclarer la loi martiale et d'annuler les résultats des élections. D'autres textes montrent des partisans, dont le propre fils de Donald Trump, Donald Jr., exhortant le président sortant à tenter d'arrêter les violences. Le comité prévoit de tenir une audience publique dans les mois à venir. Trump était prêt à s'emparer de la présidence, d'invoquer la loi sur l'insurrection et de déclarer la loi martiale. Nous allons raconter l'histoire de tout ce qui s'est passé. Malgré tout cela, Donald Trump a soutenu des candidats aux prochaines élections de mi-mandat du Congrès. S'adressant à ses fidèles partisans lors de rassemblements et sans preuve, il a continué d'affirmer que les élections de 2020 avaient été volées. Pourquoi n'enquête-t-il pas sur le 3 novembre, une élection truquée et volée, sans aller au fond de cette histoire? Et la plateforme de médias sociaux qu'il a créée n'a pas réussi à s'imposer. Il est toujours interdit sur les principaux réseaux sociaux, notamment Twitter et Facebook. Donald Trump a déclaré qu'il ne reviendrait pas sur Twitter, même si son interdiction était levée. Mais de nombreux analystes suggèrent que l'attrait de récupérer son mégaphone Twitter et ses 88 millions de followers pourrait être trop tentant pour que l'ancien président le laisse passer. Et en particulier s'il se relance dans une course à la présidence.